Bonsoir à vous les fans, bonsoir une fois de plus. Me voici encore de retour chez le mécanicien. Après avoir fait la première vidéo, ça a touché énormément de personnes. Lui, en fait, il n'a même pas le téléphone, donc il ne connaît même pas pourquoi je suis devant lui aujourd'hui. Je suis venu dans son garage, lui encore retrouvé. J'ai dit, je vais faire une vidéo avec lui. Une fois de plus pour lui faire comprendre que la vidéo qu'on a fait, il y a eu beaucoup de contributions. Il y a eu tellement de personnes qui sont venues en aide à ce monsieur. Il est là et les gens m'ont beaucoup posé la question à chercher à savoir sa situation, franchement, sa situation financière, la situation, sa vie, ce qu'il vit au quotidien. Maintenant, je vais lui poser quelques questions. Avec vous, vous allez savoir un peu ce qu'il vit au quotidien. Bon, maintenant, quand je lui vois, déjà, monsieur, vous vous appelez comment? Moi, c'est monsieur Kenfar Volgalen. Kenfar Volgalen. Volgalen. Vous êtes d'où? C'est Tchang. Tchang, il est Tchang. Il s'appelle Volgalen. Vous n'avez pas un prénom, un autre, c'est Volgalen. Oui, Volgalen. D'accord. Et monsieur Volgalen, oui, monsieur. J'étais ici dernièrement, j'ai fait une vidéo avec vous qui a touché énormément de personnes. Vous voyez un peu. Tout à fait. Et les gens ont beaucoup contribué. Je ne peux cesser de remercier toutes les contributions. Je suis déjà à une très très grande somme de contributions dont je préfère taire le nom pour l'instant. Et je profite par là pour remercier tous ceux qui ont contribué. Tous ceux qui ont contribué. Mais maintenant, je vais lui poser la question. Vous avez expliqué la raison de votre handicap qui était lié à un accident. Vous voyez un peu. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes marié, vous avez une femme? Bon, j'avais une femme. Lorsque j'ai fait mon accident, elle m'a abandonné avec l'enfant, elle est partie. Donc jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus sa position, elle m'a abandonné. Dès que j'étais dans les difficultés, elle m'a abandonné. Dès qu'elle fait l'accident, dès qu'elle a compris que j'ai fait l'accident, elle m'a abandonné. Une fois on est arrivé jusqu'à l'hôpital, il m'a abandonné, il a vu la situation. Là, il n'a pas pu supporter, il m'a abandonné, elle est partie avec l'enfant. Donc vous aviez un nouveau-né, elle t'a abandonné à l'hôpital avec l'enfant, oui, après ton accident. Après mon accident. Elle est partie. Oui. Donc tu vis seul? Je vis seul. Parce que je me pose la question que, mais un monsieur à votre état, vous faites comment pour vous occuper de vous étant seul? Vous aviez forcément besoin de quelqu'un, donc vous vivez dans une maison seule, c'est ça? Oui, vraiment, tout à fait. D'accord, merci. Vous voyez un peu sa situation. Je manque les mots pour décrire exactement ce que je suis en train de rencontrer. Comme l'autre jour, vous êtes venu ici me donner un coup de main en m'encourageant. Vraiment, j'ai vraiment exaucé votre prière parce que depuis le jour, comme vous êtes parti, comme je vous ai dépanné, parce que vous êtes parti, il y a un monsieur qui est venu, j'ai aussi contrôlé sa roue arrière, m'a donné 300. Ça fait déjà 100 francs de plus, ça veut dire que j'ai exaucé votre prière. Merci. Oui, merci vous encourage. Bon, je suis en train de vous parler d'un mécanicien qui a une jambe, qui a manque d'une jambe. Le problème n'est pas qu'il n'arrive pas à travailler, ce n'est pas qu'il n'est pas sur un bon milieu. Essayez de montrer un peu la route. Vous voyez, reviens avec la caméra. Il est sur une grande route principale, mais il passe carrément sa journée, il n'arrive même pas à travailler 500 francs. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les clients, c'est parce qu'il n'a pas de marchandises dans sa boutique. Et moi, j'ai pris la décision sur moi que je vais charger cette boutique. La boutique sera chargée et ce n'est pas 100 francs ne doit pas sortir de mes poches, mais ça sera lié aux contributions que les gens font tous les jours. Merci. Ça sera lié aux contributions. Il y a ce monsieur, il y a monsieur Raymond Moto, il est situé à Yaoundé. Il m'a envoyé à Bepanda tout à l'heure de récupérer ces 2 paquets de roulement. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Lié à tous les cadeaux, je ne peux pas donner les montants exacts que les gens ont envoyés, mais c'est là, je vous garantis que ça va changer sa vie. Vous me suivez parfaitement. Oui, non, les montants là vont changer sa vie. Moi, il va seulement dire, tu vas rendre grâce à Dieu. Ça, c'est pas mes efforts. J'ai peut-être été juste quelqu'un qui est passé par votre chemin, quelqu'un qu'on a envoyé sur votre chemin pour faire un pas en avant. Vous voyez un peu. Maintenant, ce que je vais dire par la suite, c'est de remercier un peu ceux qui ont contribué. Mais la majorité des contributions qui ont été faites, les donateurs ont préféré rester anonymes. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut envoyer 100 000. Mais il ne veut même pas qu'on parle de lui. Donc, ça me surprend tellement. Donc, les gens ont bien contribué jusqu'à présent. Et les contributions ne font que continuer. Maintenant, monsieur Ibe, il faut féliciter ce monsieur qui a donné 2 paquets de romans. Oui, c'est monsieur Raymond Moto de Yaoundé. Il faut l'encourager de ma part. Oui. Que Dieu comprenne vraiment ce qu'il a fait. Que Dieu soit avec lui, que Dieu l'accompagne. Que Dieu touche son corps. Merci. Son cœur, elle fait encore plus que ça. D'accord. Il y a aussi Madame Jasmine qui est située en France. Elle a eu à faire une très grande transaction qui était vraiment considérable pour ce monsieur. Je lui remercie une fois de plus. Et il y a aussi l'association Cœur d'Ange. Ils ont fait une très bonne contribution, j'ai aimé.
j'ai aimé leur contribution. Et je ne comprends pas pourquoi ils préfèrent que je taie le montant. Parce que vraiment, les gestes qu'ils font là, c'est considérable. Et je vous promets ici, j'ai dit à ce monsieur, je ne vais pas lui remettre l'argent en espèces. Parce que je ne connais pas la suite de cet argent. Vos contributions que vous faites, c'est pour charger cette boutique. C'est pour lui permettre de payer une prothèse sur ses pieds, de marcher, se mettre debout comme nous. Et il y a certains gens que je ne sais pas, comme s'ils ont les boulons qui ont sauté dans la tête, qui viennent dire que ce sont des mises en scène. On n'a pas fait une mise en scène de couper sa jambe. Ça n'a pas été une mise en scène. Tu as tous tes membres, toutes tes jambes. Au lieu d'essayer de faire une simple contribution. Et ceux qui ne peuvent pas contribuer, s'il vous plaît, je vous conseille simplement de partager. Si tu ne peux pas contribuer, partage simplement la vidéo. En partageant, ça va toucher les cœurs et d'autres gens vont réagir. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour me rendre riche. Je ne suis pas riche. Je n'ai même pas d'argent. Mais ce monsieur, je vais changer sa vie. Je le dis haut et fort. Et ça ne serait pas grâce à moi, ça sera grâce à mes abonnés. Parce que toutes les contributions qui ont été faites jusqu'à présent, ce n'est pas parce que je suis meilleur. Ce n'est pas parce que lui, il a été trop bon. Mais c'est parce que j'ai toujours été bon sur ce que je fais sur les réseaux. J'ai toujours été clair à travers les informations que je divulgue sur ma page Facebook. Donc merci une fois de plus à tous ces abonnés. Ce que je vais faire avec lui, c'est que d'ici vendredi ou mardi, je vais arriver ici avec un véhicule. Il y aura la marchandise dedans. Je ne sais pas combien, je ne sais pas le montant exact. Toute la contribution qu'on va faire, je vais injecter ça dans la marchandise. Et on va charger sa boutique. Je pense qu'en chargeant sa boutique, ça pourra lui permettre de bien travailler et d'avoir la clientèle. Donc, monsieur Rudolph, une fois de plus, vous allez dire quelques mots à tous ces gens qui ont contribué, leur remercier pour ce qu'ils ont fait pour vous. Vous voyez un peu. Oui, je remercie tout ce que vous avez fait pour moi, mais je vous remercie que vous faites cela de plus. Parce que vraiment, je compte que sur vous. Et si on ça, je ne travaille pas. Quand il sort chaque matin, il vient et m'assoit comme ça. Mais quand il comprend tout ce que ce monsieur fait pour moi, c'est Dieu qui l'a envoyé vers moi. Je ne me l'attendais pas. J'étais moi assis là depuis, après il y a 2 ans qu'il a fait mon accident. J'étais assis là, il était même désespéré. Il était découragé, il voulait même me décourager, mais il dit que non, il va enfoncer. Malgré Dieu a envoyé ce monsieur, il est venu vers moi et j'ai aussi dépanné, il a vu mes efforts. Et là où il a commencé il a aussi pleuré pour moi, il a pleuré devant moi. Que ouais, comment tu peux être à ton état là, tu cherches à te battre jusqu'à ce niveau. Je demande dire non monsieur, parce que je n'ai personne qui peut m'aider. Comme vous le faites pour moi, ça me plaît beaucoup et je vous encourage et je vous remercie que vous faites comme ça de plus, parce que où je suis, je compte que sur vous. Si vous pouvez faire ça pour moi, ça va beaucoup me faire un plaisir du plus profond de mon cœur, parce que je souffre tellement. Je souffre et pleure tous les jours. Quand il rentre, les gens veulent dormir, ils ne dorment pas. Je suis là et pleure seulement que ouais, qu'est-ce qui peut se passer jusqu'à quelqu'un passe comme ça, il me voit, il m'encourage, il me donne même seulement un ressort pour que ça puisse faire quelque chose à moi. Moi, je ne sais pas comment il fonctionne. Là où je suis là, je sais même manger, même me dépasse. La boutique est là, j'ai fait tous les efforts, tous mes économies que j'ai fait dans la vie. J'ai fait une petite caisse comme ça. Malgré Dieu aussi, le Seigneur aussi accepté comme tel que je suis, j'ai aussi accepté mon handicap avec tout le courage que j'ai eu les grands. Mais vraiment, je compte sur vous. Si vous pouvez encore faire, vous pouvez encore avec tous ceux qui ont contribué pour moi, que Dieu touche votre cœur, que Dieu touche votre cœur, ça se multiplie fois 1000 et qu'on sera ensemble. Et ce monsieur qui est venu vers moi, vraiment, je vous assure, je n'ai pas le téléphone, je n'ai rien, je sors comme ça, je passe seulement de mon lieu, de mon service, je m'assois là-bas, celui qui peut me saluer, me salue. Je vous remercie et je vous remercie, je compte sur vous. Et sur ce monsieur, c'est aussi un passant, c'est Dieu qui l'a envoyé. Je ne sais pas les merveilles de Dieu. Mais comme il est arrivé, il a vu mes efforts, comment je me bats, je fais les efforts, bon, ça allait aussi toucher le cœur. Et je vous assure que si vous envoyez même un simple truc comme ça, il ne peut pas laisser ça venir comme ça me montrer. Parce que c'est quelqu'un que, quand Dieu lui montre dans le chemin, il est avec Dieu, il ne peut pas dérouter. Quand il vient dire qu'il sans aide à faire cette vidéo, c'est parce qu'il a eu pitié de moi, parce que la façon je travaille, même je peux me mettre à genoux devant vous, je pleure, mais il n'y a pas moi. Comme j'ai mal au pied, le pied me fait un peu tellement mal, mais je peux travailler sans problème. S'il y a les pieds, je peux encore me remonter plus. Je travaille, on sera ensemble, on va se collaborer et tout. Bon, j'aimerais dire un truc. Il y a les abonnés ici qui veulent faire bien les dépôts, mais ils ont encore peur jusqu'à présent. Je le fais cette vidéo à sa présence. Il y a ceux-là que vous voulez envoyer de l'argent, mais vous aviez peur de m'envoyer cet argent. S'il vous plaît, je suis devant lui. Que lui-même, il vous dit que vous aviez la possibilité de l'envoyer chez moi sans rien craindre. Non, non, chers dames et messieurs, je vous encourage et mes félicitations et mes encouragements. Vraiment, ce monsieur, vraiment, c'est mon Dieu. Je ne sais pas, si vous ne pouvez pas envoyer quelque chose à lui, il laisse à me donner parce que c'est mon sauveur.
Je ne sais pas Dieu qui l'a envoyé vers moi le jour. Hier, ou c'était avant-hier, mais il est venu vers moi comme ça. Il est venu lundi. C'était lundi quand on a tourné la vidéo là. Ça s'est bien passé. Il a vu aussi comment moi, je souffre comme ça. Et je pleurais même quand il venait me demander que ça me faisait mal, ça me touchait le cœur. Mais ce monsieur, c'est l'enfant de cœur. Il ne peut pas me dérouter avec mes 50. Il va me dire, si vous envoyez, il va faire tout possible de me donner ça en main et faire remplir tous les formalités que vous lui demandez. Il fera tout ça, oui, tout le possible pour faire. Maintenant, j'ai dit à tous ces abonnés, à tous ceux qui me suivent jusqu'à présent, c'est que je ne dois pas leur remettre l'argent en espèces. Tout à fait. Mon projet, c'est de charger sa boutique. Vous voyez un peu. Ce n'est pas de prendre de l'argent en espèces, lui donner, parce qu'en te donnant l'argent en espèces, les problèmes vont venir de gauche et à droite, tu vois un peu. Mais en chargeant sa boutique, pour qu'il puisse travailler, parce que si ta boutique est chargée, toi-même tu pourras gagner tout cet argent-là, tu vois un peu. Oui. Je suis venu dernièrement avec ma moto, vous avez vu, il a retiré le roulement de ma moto, sans avoir même le roulement, mais il a retiré la roue. Pour se déplacer et aller acheter, on change un roulement à 500 francs. Il va payer le transport de combien pour aller acheter un roulement? Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que mon frère, il ne faut jamais désespérer. L'opportunité de la victoire, c'est l'attaque. Les choses qui marchent viennent souvent d'une audace. Les gens qui ont réussi n'ont pas fait magie. Tu me suis? Oui. C'est comme j'ai promis à mes abonnés de revenir vers ce monsieur et je ne vais pas le lâcher là maintenant. Je suis fatigué des gens, des haineux qui sont sur les réseaux sociaux à dire des mots qu'il ne faut pas. Quand il est question de venir en aide à certaines personnes, si vous ne pouviez pas rester juste tranquille, arrêtez de sortir les mots. Je vous ai dit, toutes vos contributions que vous le faites, faites-le avec tout un grand cœur. C'est un don volontaire. Alors maintenant, il est question en fait que je donne, si j'essaye de donner le bilan des transactions qui ont été faites. Mais la majorité des donateurs décident de rester anonymes. Et je ne sais pas pour quelle raison ils décident de rester anonymes. J'ai eu à mettre les contributions en commentaire en bas de ma page, de ma vidéo que j'ai fait par rapport à lui. Mais il y a même certains messieurs qui m'ont contacté de supprimer leur contribution là-bas. Donc merci. Ce que je vais faire, c'est que ce monsieur va laisser la béquille. Il va laisser complètement la béquille. On va tout faire comme on peut. La prothèse va presque dans les 1 million. Et je n'ai pas 5 francs de mes poches pour gérer ça. Mais je sais que ce que je fais est grand. Et ça va lui permettre d'être sur ses deux jambes. Sa boutique, il va pouvoir travailler. Donc c'est rien mon frère. Le fait que tu n'as pas de femme aujourd'hui, c'est vrai qu'il te faut quelqu'un qui va t'aider dans tes activités. Tu vois? C'est ce que je souhaite. Oui, même ici au garage, quand je vais charger le garage. Parce que je serai ici là lundi ou mardi pour faire une vidéo dans laquelle je charge ce garage. Je refais peut-être, même si c'est refaire le toit, la peinture et tout. Que le garage soit propre. Que le garage soit bien chargé. Je vais le faire d'ici lundi ou mardi. Ça permet que cet agent va beaucoup l'aider. Et si l'agent des contributions ne permet pas ce qu'il puisse avoir une prothèse maintenant, il aurait déjà la marchandise et il pourra travailler pour pouvoir s'offrir une prothèse. Donc vous aviez reconnu, c'est MGB le nomade. J'ai laissé le numéro que vous pouviez faire les contributions sur ça en commentaire. Et encore en description sur cette vidéo. Donc partagez massivement la vidéo pour sensibiliser et aider ce jeune. À tous les autres handicapés qui me contactent jour et nuit, je ne peux pas vous venir en aide. Je ne peux pas, je fais juste de mon mieux, ça a été ainsi. C'est pas moi qui le viens en aide. J'ai été juste peut-être, comme on dit, un ange que Dieu envoie pour piloter certaines choses. Je n'ai rien à voir avec sa réussite. Donc s'il réussit aujourd'hui, s'il parvient à s'en sortir, ce n'est pas parce que tu as un manque d'un jambe que tu vas croire que c'est fini pour toi. Non, tu vois un peu? Oui. Ça peut être même après cela que tu parviens à t'en sortir et que tu parviens à te construire une vie. Il faut juste espérer et donner ta vie à Dieu. Continuer dorénavant à donner ta vie à Dieu. Aller à l'église, etc. Donc merci beaucoup. Partagez massivement la vidéo. Je reviendrai faire une deuxième vidéo avec ce monsieur. À ceux qui veulent contribuer, il n'est pas joignable pour pouvoir faire des contributions. Et vous avez les informations qu'il faut pour faire vos contributions. Merci une fois de plus. Partagez massivement la vidéo. Vous avez reconnu, c'est MGB le nomade. Merci.